Eh bien le bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire 5 exemples de résolution au Pyraminx. Alors avant de commencer ces exemples de résolution, il y a quelques petites choses importantes à dire. Alors premièrement, je vais faire des exemples de résolution uniquement avec la méthode L4E. Pour vous donner une idée un petit peu de mon niveau au Pyraminx, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien ou juste qui ne savent pas mon niveau, j'ai été 20e français à un moment où c'était un peu plus facile d'être un peu plus bas classement. Maintenant je suis 32e. J'ai une moyenne officielle à 3,86 en meilleure moyenne et un AVG 100, allez on va dire 4,40 et 4,60, 4,70. Je vais essayer de prendre les solves comme ils vont venir, c'est-à-dire je vais pas essayer d'optimiser au mieux, je vais essayer de vraiment le faire comme si j'étais vraiment en résolution. Un truc important aussi, c'est que le Pyraminx c'est un event qui est très rapide. Alors je sais que vous le saviez, mais ça veut dire que si vous faites un tout petit mouvement qui ne va pas, ça va peut-être vous ajouter une seconde parce que ça va totalement vous casser dans votre rythme. Ça c'est important de le dire aussi parce qu'il y a des fois je vais faire un 6 secondes alors que franchement le temps serait peut-être un 3 secondes, mais c'est juste que j'ai fait n'importe quoi ou que j'ai juste eu des blocages ou des trucs comme ça. Aussi très important, je suis loin d'être le meilleur et vous allez sûrement voir des choses qui ne sont pas très belles parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont pas du tout dans mes résolutions, donc ça va être intéressant pour tout le monde et aussi peut-être intéressant pour moi-même. Alors évidemment tous les mélanges seront dans la description et on est parti. Ok, donc on commence pas très bien parce que c'est un mélange à 4 tips. Bon déjà je vois un bloc, ça je l'aurais vu tout de suite, moi j'ai l'habitude de sauvegarder. Je vois un bloc inversé ici, ça me plaît pas trop. Donc je vais plutôt partir sur ce bloc là. Alors qui se situe là, donc c'est pas trop mal parce que comme vous voyez là on a les centres qui se rejoignent ici. Donc on peut faire un truc un peu sympa, donc qui sera, comme vous voyez, je pense pas très optimisé, mais c'est pas très grave. Étant donné que je vais avoir cette arête qui sera, enfin mon V qui sera fait de cette manière, je me mettrai ici pour pouvoir créer le plus efficacement possible mon V. Et alors très simplement déjà, je vais résoudre ces deux premiers tips. Ça c'est quelque chose que je vais faire. Ce tips là, je vais le résoudre après, pendant que je fais mon V. Et d'ailleurs je vais le faire tout de suite, mais ça va accompagner le mouvement que je vais faire ensuite. Donc comme vous voyez là on a déjà du coup nos 200 déjà mis, il nous manque le dernier avec la petite arête qui est accrochée. Donc on va faire le tips comme ça, et baisser, faire le triangle, et ramener l'autre centre, et remettre le triangle là. Comme ça on a notre V, donc c'est pas très bien, je sais, je vous ai prévenu, hein, mais c'est comme ça que je l'aurais fait. Et donc je pense que aussi j'aurais pas du tout fait ma reco d'L4E. Donc là on a un cas d'L4E qui est pas ouf, mais qui passe quand même. Donc là j'aurais peut-être fait... Alors je pense qu'en conditions réelles j'aurais fait honnêtement ça. Sachant que je ne suis pas pour actuellement de le faire comme ça. J'aurais plutôt fait tips et après le mouvement du prime. Je pense que c'est le mieux à faire, ça évite de s'embrouiller. Et donc après pour la L4E, bon bah vous connaissez vos cas ou pas, mais en tout cas là on est sur une 4E avec arête inversée, donc moi je la mets derrière, une arête rouge qui nous regarde parce que c'est la face en dessous, et on commence comme ça pour aligner cette arête. Et on continue. Alors ce cas vous voyez il est pas très long, niveau finger trick ça va, c'est juste que pour reconnaître, moi j'ai un peu de mal. On passe au deuxième solve. Ok, bon, là on a un peu plus de choix, donc pareil là il y a un bloc jaune-bleu, avec l'arête là, pas terrible, j'aurais peut-être vu la jaune, ah la jaune c'est pas fou non plus, ah là c'est embêtant, hein. Alors je pense que je vais partir sur la bleue avec le bloc bleu-jaune ici, où je ramènerai le bleu-vert ici, sachant que bon, il y a un petit problème, c'est que pour pouvoir faire le bloc, c'est que je vais devoir monter ce centre. Et donc du coup ça va casser le centre, parce que là il est bien placé en fait, hein. On a nos 3 centres bleus ici, c'est dommage. Mais je le fais comme dans un réel solve. Premièrement, je pense que je ferai hop ces deux tips, et pendant que je ramène l'autre, je fais le tips. Hein, comme ça c'est fait. En plus il est facile, tac. Mais comme je vous l'ai dit, moi je sais que ça va aller derrière. Je sais que c'est pas optimisé mais je le sais. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que déjà je vais avoir un triangle bleu ici là. Donc il y aura mon V là, ça veut dire que là je vais devoir me mettre comme ça après. Donc ça je le sais. Donc je vais optimiser mon solve, même s'il sera pas très bien, avec des rotations, pour pouvoir au fur et à mesure avoir au mieux le V ici ou là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je ramène mon bloc. Et en fait, en tournant, je vais faire une rotation pendant que je fais un R là. Donc ça va être comme ça. Hop.
Comme ça, je suis à peu près bien placé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes centres en sauvegardant mon bloc. Comme ça. Et comme ça. Et j'ai mon V. Donc voilà, le V, il n'est pas terrible. Surtout qu'en plus, après, j'ai le même cas que tout à l'heure, en fait, en symétrique. Donc pareil, ça à reconnaître. Bon, il faut pas avoir peur, en fait. Hein, faut pas se dire, parce qu'en fait, il y a des cas où tu n'as aucune arête qui est au bon endroit. Parce que là, on va dire qu'elle est au bon endroit, mais mal orientée. Bon, faut le voir, en fait. Hein, et là, on le met derrière. Et on fait le même cas que tout à l'heure, mais en symétrique. Et voilà. C'est parti, troisième solve. Ok. Alors, il y a pas mal de petits blocs. Ok, bon là, ça va être un peu plus sympa à faire. Moi, clairement, je vais partir en rouge. Pourquoi? Parce que bon, on a nos 3 centres rouges ici qui sont globalement un peu faciles à mettre. Et on a notre bloc blanc-jaune qu'on va devoir mettre ici, qui est pas non plus très dur à mettre. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire mon triangle, que je fais à chaque fois, hein, je fais jamais 2 blocs à côté. C'est pas une bonne chose, hein, forcément, il y a des cas où vraiment ça va être punitif. Moi, clairement, je vais me concentrer pour faire mon bloc, comme ça au moins c'est fait. Ce que je vais faire, hop, le tips, là, pendant que je vais aller chercher l'arête pour la mettre en dessous, hop, je la descends, ok. Et moi là, je sais que j'ai ça à sauvegarder. Je vais aligner le centre rouge ici. Je vais sauvegarder mon bloc, parce que là, on va devoir monter ça, ça va casser sinon. Sauvegarder, et regardez ce que je vais faire. Alors, je vous dis pas les mouvements, c'est un peu volontaire. En fait, je remonte là, comme ça. Et hop, et j'arrive comme ça avec mes mains. Après, je me replace. Mais au moins, comme ça, j'ai une visu directement. Et là, on a un cas plutôt facile. Donc, on a 2 blocs déjà faits. L'arête inversée. Ça aussi, là, je ne l'ai pas fait dans le solve. Je ne l'ai pas anticipé. Mais si jamais vous pouvez au moins anticiper que vous avez une arête ici qui est l'arête orientée, enfin au bon endroit mais mal permutée, mal orientée, essayez de le forcer si jamais c'est possible parce que ça va vous réduire votre nombre de cas d'L4E. Vous allez avoir 3 ou 4 cas maximum parmi tous les cas qui existent. Donc c'est pas mal de réduire, comme ça vous êtes moins surpris de ce que vous allez avoir. Là on était comme ça, donc on va le faire comme ça, mais ça peut être possible de le faire comme ça aussi. Pareil, là je l'ai pas fait, mais il serait intelligent de mettre le tips. Je vais pas le faire parce que j'y ai pas pensé. Plutôt simple, hein, vous cassez ici. Après vous ramenez. Voilà. 4e solve. Ok, c'est parti. Alors, voilà, on a tous nos centres faits. Là, en un move, on a tous nos centres faits, sachant qu'on a un truc déjà fait ici. Je pense que je serais parti peut-être en vert dans la précipitation. Sachant qu'en bleu, c'est un peu mieux quand même. Ok, alors là c'est assez intéressant parce que du coup je pense qu'on va faire dans ce solve c'est qu'on va partir en bleu parce que vous voyez vous avez déjà une arête ici, vous avez déjà 2 centres déjà faits et là on a juste en fait le centre à mettre ici en un move. C'est assez intéressant parce que comme vous le voyez là, l'arête blanc-rouge là, honnêtement j'aurais rien fait avec, c'est à dire que j'aurais attendu de faire mon pseudo V, c'est à dire je mets mes centres plus une arête et je l'aurais inséré après. Mais là vous avez votre bloc déjà fait, sachant que ça va rien casser derrière. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas fait. Première raison, je l'aurais peut-être pas vu. Deuxième raison, je l'aurais vu, mais j'aurais préféré de faire une base plutôt stable et après insérer l'arête. Là, vu l'approche de la vidéo, je vais pas le faire, mais sachez que ça il faut le voir en fait, hein, c'est le mieux à faire. Vous vous mettez comme ça, avec un mouvement back, je sais pas, et après vous faites la suite. Mais là je vais pas le faire. Donc on reprend, donc on est bien sûr la phase bleue, hop hop on met les tips. Tac, on sauvegarde, hop, on met ça, tac, et là j'insère l'arête. Bon évidemment je savais qu'elle allait rester ici, et j'insère. Et là je me mets ici, et je zoome L4E. Donc là quand vous avez rien du tout, c'est-à-dire que rien aligné, pas de couleur alignée, vous vous mettez avec votre pièce qui doit aller en dessous devant vous. Évidemment vous essayez de résoudre le tips avant, je ne l'ai pas fait mais c'est mieux à faire. Et en fait je me suis trompé, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'arête inversée, et en fait si... Voilà pourquoi j'ai du mal à reconnaître. Moi, franchement, avec habitude, je l'aurais mis ici l'arête pour voir quel cas j'ai. Et après, je me serais mis comme ça pour commencer mon algo. Et après, hop, j'exécute. Donc là, vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est un algo de L4E. Et voilà. Et dernier mélange. Ouais, plutôt basique. Hein. On a un bloc déjà fait. Là, bon, bof, du coup, je vais essayer de pas faire ça. Là, il y a ça ici. Je pense que je vais partir sur la verte. Hein. Pareil, là, le V va pas être terrible. Je vais vous prévenir tout de suite. Donc, je fais mes 2 tips comme ça. Et donc là, je me mets avec mon bloc vert, sachant que je dois faire ma face ici, là, avec les centres. Et hop, je construis mon bloc.
tac. Ok, bon ça c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est que quand j'ai... bah là c'est vraiment des finger tricks que je me suis fait. C'est qu'en fait quand je me retrouve avec un triangle comme ça et avec les deux centres de ce côté, ce que je fais c'est, regardez bien, je mets ça ici. Je sauvegarde parce que sinon je vais casser hein, ici. Je sauvegarde. Et regardez bien, en fait je vais faire un L'2, comme ça. Et hop. Et comme ça j'arrive devant là. Et je fais mon V. Et là, enfin, une L4E sympa, très facile en 3 moves, enfin en 4 moves. Donc c'est une L3E, hein, pas une L4E, parce qu'il y a 3 arêtes à permuter, il y en a une qui est déjà faite. Hop, on se met comme ça, très simple. Honnêtement, ce solve, je pense que ça aurait été l'O3, hein, parce que j'aurais été assez à l'aise. L'O3, ouais, le temps de reconnaître l'O3. Parce que si j'avais vu ce que c'était après, franchement, c'était un très bon temps, 2,50. Alors, l'O3, évidemment, si tout se passe bien. Hein, si j'ai pas de problème de type, si je m'en mêle pas, si je fais pas des problèmes dans mes permutations. Un truc qui m'arrive souvent, c'est qu'en fait, je veux trop prévoir. Et du coup, je fais des mouvements en avance par rapport à d'autres. Et du coup, bah, ça casse tout et je perds du temps. Ça, c'est important de le dire aussi. Ça fait partie des moments où je fais des mauvais temps en compétition. C'est parce que je suis trop rapide. Alors, c'est assez drôle parce qu'il faut être rapide. Mais je confonds vitesse et précipitation. Là, c'est vraiment le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je suis très friand de retours, surtout pour ce genre de vidéo. Comme vous le voyez, j'ai pratiquement jamais prévu mes L4E. C'est vraiment ce qui se passe en compétition. Je le fais quasiment jamais, c'est pour m'enlever une charge en fait. Je préfère être concentré à fond sur mon V et au pire, tant pis, je fais une petite reco, ça me fait perdre du temps, mais au moins je m'en mêle pas. J'ai arrêté vraiment de tryhard le Pyraminx. Je préfère tryhard le 5, le 4, le 3. En parlant de 5-5 d'ailleurs, je prévois de peut-être faire 1 ou 2 exemples de résolution. J'espère, alors j'ai essayé d'en faire, c'est assez compliqué. Je pense qu'elle sera aussi dans la même philosophie que ça. Comment je l'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais vu et en réelles conditions, parce que c'est aussi ça le plus important. C'est pas vous montrer une solution idéale par rapport au niveau que je propose, c'est une solution que j'aurais vraiment fait. Ça d'ailleurs que je suis ouvert aux conseils à des personnes qui sont meilleures que moi au Pyraminx, ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Là j'ai fait en sorte de faire des solves qui représentent le mieux ce que je ferais en compétition, même avec des solves normaux, surtout au Pyraminx qui est vraiment un event très rapide, donc je vous montre vraiment ce que j'aurais fait. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend quand vous regardez la vidéo évidemment. C'était Sliber, à plus.